Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder les graphiques Camembert. J'ai eu plusieurs demandes sur ma boîte mail d'exercices semblables qui avaient été victimes de plusieurs erreurs, euh, voilà, notamment sur le contenu dans le graphique. On va regarder ensemble cet exercice que j'ai transmis à certaines d'entre vous. Si vous l'avez pas, ben, n'hésitez pas, voilà, si vous avez fini des exercices, contactez-moi, je peux vous l'envoyer. Ou alors il vous suffit de mettre pause sur la vidéo et vous pouvez le recopier. Moi, ce que je veux vous montrer ici, alors déjà, c'est tout ce qui est mise en forme. Donc la mise en forme, c'est du calibri pour l'ensemble du contenu des cellules et en taille 11. Vous verrez donc il n'y a pas de majuscule au mois de l'année. Il y en a par contre sur les mots de gauche, totale, moyenne. Dans les cellules en vert, donc là je vous invite à faire les calculs de somme et les calculs de moyenne pour la colonne I et J, ainsi que 7 et 8. Je vous invite aussi à trouver les bonnes formules pour trouver 25%, etc., etc. Le chiffre d'affaires minimum, ça concerne la moyenne, donc c'est sur cette ligne-là. Pour ceux qui le souhaitent, je vous mets la correction en cliquant donc sur les cellules. Ceux qui ne souhaitent pas regarder la correction, je vous invite à passer et à reprendre la vidéo d'ici 30 secondes. Pour 25%, vous avez la formule là-haut. Le premier trimestre concernant Maya, le deuxième trimestre de Sam, donc si je clique dessus, voilà, c'est les 3 derniers mois. Ensuite, on a le total, donc ce total-là moins le total de Maya, et ensuite on a Fabrice plus le total de Samuel. Voilà, donc ça nous emporte ici et ici. Le chiffre d'affaires minimum et maximum, donc c'est par rapport à cette ligne-là. Il faudra intégrer une formule min ici et ici, une formule, vous en doutez, max. Voilà, égale max. Ça, c'est le départ hein, de l'exercice. Le cœur de l'exercice, il est sur les camemberts. Donc, à la base, c'était ceci. Donc là, vous avez le contenu exact de ce que je demandais. On va le réaliser ensemble. Comme ça, vous verrez les différentes manips et les erreurs aussi que je peux faire ou que vous avez peut-être faites. Alors, donc on nous demande le total du chiffre d'affaires par commerciaux. Donc, la première chose à faire, c'est observer ce qu'on nous demande, le total, donc les totaux. On a aussi le nom, vous voyez ici, le nom des commerciaux, et un pourcentage. Alors, on verra que il y a une option dans le graphique qui nous permet de mettre directement les chiffres des totaux, pardon, en pourcentage. Donc sur la correction, avant d'intégrer le graphique, je reprends la consigne, chiffre d'affaires total par personne. Donc le chiffre d'affaires total par personne, c'est ça. Et j'oublie pas, donc il y a chiffre d'affaires et il y a personne. Donc une fois que j'ai sélectionné ceci avec mon clic gauche, je relâche le clic gauche de la souris, je reste appuyé avec mon autre main sur la touche CTRL du clavier, CTRL, et je vais sélectionner les prénoms, parce que je vais en avoir besoin. Donc, et là, je peux tout lâcher, CTRL et la souris. Donc 1, 2, 3, 4 prénoms, et on a vu avant qu'il y avait 4 morceaux dans le graphique. Ensuite, vous connaissez la suite de la musique, insertion, et là, on a les graphiques. Alors moi, je peux cliquer ici à droite. Si vous n'avez pas le même Excel, c'est pas grave, vous allez vous y retrouver quand même, je vous fais confiance. Voilà, ça ouvre la totalité des possibles sur les graphiques. On est sur un graphique en secteur et il aurait une tête un petit peu comme ça, c'est-à-dire en 3D et avec des parties dispatchées. Je clique dessus, je fais OK. Voilà, donc j'arrive sur ce premier, oh, pardon, j'arrive sur ce premier graphique. C'est pas du tout ce qu'on attend par rapport à la légende, parce que nous on l'a à l'intérieur. On va regarder, elle est à l'intérieur avec les pourcentages. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est de regarder directement dans les outils de graphique. Si vous ne l'avez pas en haut et que vous avez Excel 2016,
peut-être que ça s'affichera sur la droite, mais sensiblement, c'est les mêmes noms. Voilà, quelques synonymes près, on va dire. Je vais aller dans Dispositions. Je vais enlever la légende, parce que finalement, comme on l'a vu, j'en ai pas besoin, donc je mets aucune légende. Étiquette de données au centre, ok, mais si je fais ça, il m'affiche, bah, vous voyez, les prix en euros. Je suis obligé d'aller dans Autre option des étiquettes de données, et là de décocher valeur et de cocher pourcentage. Et pendant que j'y suis, je vais cocher nom de catégorie. Comme j'ai sélectionné avant avec ma souris les prénoms, nom de la catégorie, il sort les prénoms. Il ne me reste plus qu'à faire fermer ou OK. Ça dépend de votre Excel. On va vérifier. 25, 25, 24, 26. Voilà. Au niveau de la taille, il faudra sans doute étirer un petit peu le graphique. Alors, il ne ressemble pas, oh, presque, on va dire. Il vous suffit de cliquer sur le rebord. À ce moment-là, vous pouvez écarter l'ensemble des morceaux de camembert. Vous pouvez tout aussi bien écarter cette partie pour avoir plus de place. Voilà. Et recliquer à l'intérieur. En fait, il y a deux cadres. Il y en a un grand à l'extérieur pour le disposer dans Excel et vous en avez un qui concerne l'intérieur avec le graphique. J'ai vérifié donc les pourcentages, 24, 26, 25 et c'est tout bon. Hop, je peux augmenter la taille, hein, donc là je peux aller dans taille, ici, je peux mettre 12 par exemple, ou 14, et je peux regarder, c'est pas mal. J'ai pas donné de dimension spécifique, l'essentiel c'est que ça se passe voilà, le plus proche de l'exercice corrigé avant. Et enfin, dans Disposition, je peux ajouter un titre au graphique, titre au-dessus du graphique, et on avait dit total, to- alors le titre, je vais le copier-coller, hop, total du chiffre d'affaires par commerciaux. Ça, c'est mon premier graphique que je peux mettre juste en dessous. Je peux vérifier de temps en temps, voilà, on n'est pas trop mal. Ensuite, pour le deuxième graphique, c'est sensiblement la même chose avec des options en plus parce qu'on a, comme vous le repérez ici, la légende. Donc j'ai Samuel et on nous dit Camembert, donc le chiffre d'affaires de Samuel sur les 6 derniers mois. Eh bien, je fais ça. C'est-à-dire qu'ici, je dézoome un peu, pardon, hop, alors je rezoome, chiffre d'affaires de Samuel sur les 6 derniers mois. Donc j'ai Samuel, chiffre d'affaires, et j'ai aussi le mot mois. Donc je dois, une fois que j'ai sélectionné cette ligne, relâcher mon clic, appuyer sur CTRL avec le doigt de mon autre main, et sélectionner donc les mois jusqu'à juin. Donc là j'ai ma sélection, et j'ai les options, les données en fait que je vais avoir, dont je vais avoir besoin. Ensuite, toujours la même chose, insertion graphique. Alors, je crois que c'était celui-ci. On va cliquer. Voilà. On va vérifier. Voilà, puis les couleurs, ça risque d'être les mêmes. Parfait. D'accord, parfait. J'ai déjà mon titre. J'ai déjà mon camembert qui semble avoir les bons pourcentages. On va aller dans Disposition. Étiquette de données. Autre option. Si vous double-cliquez dessus, sur Excel 2016, cette petite fenêtre va s'afficher en fait directement sur la droite. Alors, on décoche valeur et on coche pourcentage et je ferme et on va vérifier 14, 18, 18, 23, 11, 16. 14, 18, ok. Alors c'est un peu petit, je peux augmenter la police comme d'habitude dans le menu accueil en la mettant sur, disons sur 12. Ensuite, on observe que les données dans la légende ne sont pas les bonnes. C'est-à-dire que Excel n'a pas pris en compte, ça peut arriver. Ça peut arriver, il n'a pas pris en compte les mois. Allez savoir pourquoi. Néanmoins, il faut que je lui dise que moi, ça ne me convient pas les chiffres, il faut que je rajoute
ces noms-là. Alors, clic droit sur la légende, sélectionnez des données, et vous avez ce menu que vous connaissez. Donc on a différentes séries, l'entrée de la légende, et on a étiquette de l'axe horizontal. Donc l'axe horizontal des abscisses, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ceci qu'il a numéroté. Pourquoi? J'en suis sûr, parce que ça correspond bien, les pourcentages. Le 1 correspond à 23, qui correspond normalement bien au chiffre d'affaires correspondant. Donc si on remettait par exemple les chiffres en chiffres et pas en pourcents, on verrait apparaître les bons chiffres en dessous des bons mois. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de cliquer sur modifier, parce que ça ne nous convient pas, ces chiffres-là. Modifier. Et là, il nous indique une plage de données doit être sélectionnée. Bah, la plage de données, c'est celle que j'ai prise tout à l'heure, avec, donc je clique bien là-dedans, janvier jusqu'à juin. Il vous met donc de C2 à H2, c'est vrai, c'est une correction, et il commence à vous écrire ici ce qu'il va écrire. D'ailleurs, il l'a même fait en direct, voilà. Et OK. Une fois, et OK, une autre fois. On va vérifier. La police est un peu petite, on peut augmenter, peut-être pas 14, voilà, 12. Et Samuel, bon, c'est pas mal, on va peut-être mettre un cran au-dessus. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur les graphiques. Donc, quelques manipulations qu'on a déjà vues. Donc, souvent, ça se passe dans les menus, alors chez moi en haut, mais chez vous à droite. Donc, c'est tout ce qui est option de mise en place, de mise en forme, d'ajustement du graphique. Il y a une autre façon que je vais vous montrer pour terminer. Vous allez me dire, oui, pourquoi tu l'as pas montré au début? C'est plus facile. C'est plus facile, mais néanmoins, ça ne vous permet pas de trifouiller les options qui vous... Voilà, cette attitude-là va vous sauver plusieurs fois de certaines situations compliquées quand vous avez l'habitude d'aller chercher vous-même l'information. C'est ça que je voulais vous dire. Donc pour le graphique, par exemple, le premier, hein, j'avais pris les totaux ici, plus les prénoms. J'avais inséré ce graphique-là, pardon, celui-ci, toc, pardon, ok, j'avais supprimé donc cette légende et j'avais fait tout un tas de manips pour mettre les pourcentages. Je me rends compte que dans le menu création, il m'affiche ce qu'on appelle des prévisualisations, des pré-mises en forme, qui sont intégrés à Excel. Peut-être que vous les avez, peut-être que vous ne les avez pas. Ici, on peut voir qu'il y a des pourcents, donc je clique. Magie, il me fait tout en un clic. Ah, je vous vois réagir. Effectivement, vous avez raison. Tout est fait, c'est tout juste, mais parfois, c'est pas forcément ce que je souhaite. J'aurais pu vous dire, bah, mettez tout sauf les prénoms. Donc, il faut recliquer sur les prénoms, les enlever un par un. Ici, c'est la même chose. Vous avez sensiblement le même. Et pour Samuel, je crois que ça marche aussi. On va le faire ensemble. Donc, on a pris Samuel et ses totaux, les mois de l'année, insertion, hop, ceci, voilà. On a la base, je clique là, ça fonctionne, vous voyez. Alors, c'est là où vous voyez que c'est pas toujours juste. Il nous propose donc des données, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont pas les bonnes en fait. On a bien le pourcentage, mais on n'a pas non plus la légende. Alors je peux cliquer à côté, voilà, ça s'améliore un petit peu dans les dispositions qu'il me propose. Je commence à avoir une légende ici, je peux faire un petit peu le tour, hop, voilà, etc. Donc ça c'est des quand quelqu'un vous propose un graphique et qui ne veut pas lui-même détailler et le faire manuellement, euh, comme acheter c'est plus facile d'acheter un gâteau parfois que de faire un gâteau. Euh, donc il va aller là, il va vous proposer ce graphique et puis il va vous dire bah, refaites-le identique. Ici, c'était pas la même chose parce qu'on devait manuellement resélectionner en faisant clic droit, sélectionner les données et retourner, comme tout à l'heure, dans cette sélection de mois pour pouvoir avoir
cette légende à droite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera en tout cas. J'ai eu quelques demandes, donc ça me fait plaisir, ça me permet de vous donner encore un peu plus de contenu avant la fin de cette préparatoire, mais qui n'est pas la fin de l'informatique. Donc n'hésitez pas à continuer à regarder. Les exercices que vous n'avez pas finis, bah, vous pouvez les faire plus tard, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.